Bienvenue dans cette causerie dédiée à la pyramidothérapie. C'est tout à fait par hasard qu'il y a quelques mois, je fis la découverte de la pyramidothérapie en allant sur des sites ukrainiens. Et je fus tellement époustouflé par la simplicité de la démarche et l'efficacité des résultats obtenus que je décidai non seulement de créer à nouveau un site internet, mais de lancer ces causeries pour pouvoir en parler. Très curieusement, on trouve des pyramides vraiment partout dans le monde, sur tous les continents, dans tous les pays, on en trouve, on en dénombre par dizaines et parfois par centaines. Bien sûr, il y a celle de l'Égypte, de l'ancienne Égypte. Il y a également celles qui se trouvent en Amérique latine. D'autres se trouvent en Europe. Parfois, elles sont recouvertes de végétation et donc moins visibles. Du reste, je vous suggère d'ouvrir l'œil. On en trouve vraiment partout. Et puis, il y en a même dans les fonds marins, engloutis au fond des mers. Et toutes ces pyramides nous plongent dans un passé très très éloigné de nos jours. Alexandre Golod a mis les pyramides à l'honneur en construisant plusieurs dans la périphérie de Moscou. Golod affirme qu'une pyramide possède dans son champ informationnel les énergies capables de restructurer, de réharmoniser les organismes vivants et de charger des objets en énergie vitale. Il affirme que si on continue à construire des pyramides, il n'y aura plus, d'ici 15 ans, aucune maladie dite grave. Voici donc ces pyramides de Golod, pyramides de 22 mètres de hauteur. Voici la vue d'ensemble. Les visiteurs sont invités à circuler sur ce labyrinthe dans le sens des aiguilles d'une montre et en sens inverse lorsqu'ils sont à l'intérieur de la pyramide. La matière avec laquelle la pyramide est construite donne un effet de lumière tout à fait spectaculaire. Là, de très belles images, d'un effet saisissant. Et voici l'endroit où on peut se procurer des bouteilles d'eau chargées avec cette énergie de la pyramide et quelques souvenirs, quelques objets chargés avec cette énergie. Et là, on voit Alexandre Golod répondant à des questions d'un journaliste. Les médecins cubains ont constaté que lorsque les personnes boivent régulièrement de l'eau pyrémédisée, elles ne tombent jamais malades. En effet, cette eau est dotée de capacités énergétiques tout à fait exceptionnelles. Si par exemple, vous cuisez des aliments issus de la grande distribution dans cette eau va les transformer en produits biologiques. Une eau qui séjourne sous une pyramide pendant un certain temps va monter en énergie et acquérir des propriétés bioélectroniques centrées au niveau de la santé. Voilà donc un exemple de transformation d'une eau lambda en eau pyrémédisée qui passe sous une pyramide telle que celle que vous avez à l'écran pendant 24 heures.
on obtient de la sorte une véritable eau de jouvence. Et pour comprendre en quoi cette eau est une eau de jouvence, il suffit de se reporter à ce graphique de la bioélectronique qui montre clairement que tout écart des paramètres bioélectroniques pH 7 et RH2 21 conduit à la manifestation de symptômes correspondant à ce que le monde médical appelle des maladies. Tout rétablissement de ces paramètres produit l'effet inverse, c'est-à-dire la disparition des symptômes. Voilà, ceci est extrêmement important à intégrer. Mais la pyramide offre quelques autres particularités étonnantes. De l'eau à l'intérieur de la pyramide ne gèle pas, quelle que soit la température extérieure. Il peut faire dehors -10, -15, -20, l'eau ne gèle pas. D'autre part, la pyramide contribue à ralentir le temps. Vous pouvez faire l'expérience. Vous prenez deux horloges identiques, vous en placez une sous la pyramide, l'autre à l'extérieur, et au bout de quelques semaines, vous constaterez que l'horloge qui est sous la pyramide affiche un retard. De même, vous pouvez prendre deux téléphones mobiles, en mettre un sous la pyramide, l'autre à l'extérieur, et vous constaterez que celui qui est sous la pyramide se décharge moins vite que celui qui est à l'extérieur. Enfin, la pyramide offre cette particularité étonnante d'avoir la capacité d'affûter des lames de rasoir ou des couteaux. Pour cela, il suffit de placer ces deux objets à un tiers de la hauteur de la pyramide et de constater l'effet au bout de quelques jours. Voilà donc pour le côté amusant de la pyramide, mais nous allons maintenant passer à la pyramidothérapie et de voir comment et pourquoi elle est née il y a un paquet d'années à Cuba. La pyramidothérapie, effectivement, est née à Cuba durant l'embargo américain. Les Cubains se trouvèrent privés de tout, d'électricité, de médicaments, de ressources, ils n'avaient plus rien. Alors ils eurent l'idée d'aller chercher dans les temps anciens cette vieille science atlante, la science des ondes de forme. Comme leur nom l'indique, les ondes de forme sont générées par des formes, par des volumes, dont le plus connu est la pyramide. Alors ils se sont mis à confectionner des pyramides modèles réduits avec des tubes de cuivre ou d'aluminium. Et ils commencèrent à guérir avec cette méthode, avec cette approche. Ils plaçaient les patients sous la pyramide et obtenaient des résultats probants. C'est ainsi que, en 2005, la pyramidothérapie devint à Cuba une branche officielle de la médecine. Et en 2006, les Ukrainiens, qui sont des gens débrouillards et qui avaient eu connaissance de cette approche des choses, l'adoptèrent et l'officialisèrent également, donc en tant que branche expérimentale de la médecine ukrainienne. Voilà donc dans les grandes lignes l'historique de la naissance de la pyramidothérapie. Et à présent, nous allons entrer dans le vif du sujet, dans les soins à l'aide de la pyramidothérapie. Chaque organe possède sa propre vibration, son propre niveau énergétique de vibration. En cas de difficulté, ce niveau énergétique s'abaisse et peut entraîner l'ensemble de l'organisme vers sa perte. La pyramide condense l'ensemble des vibrations vitales. Elle possède
dans son champ informationnel toutes les vibrations nécessaires au bon fonctionnement d'un organisme sain. La pyramidothérapie consiste à placer la personne en difficulté sous la pyramide qui va, par voie de résonance, retrouver la bonne vibration de son organe défaillant. La guérison arrive sans médicaments, sans traitement, sans aucune dépense d'énergie. La pyramidothérapie se déroule en deux étapes essentielles. La première consiste à placer la pyramide au-dessus de l'organe à réharmoniser. La seconde étape consiste à placer la pyramide au-dessus du chakra qui est en correspondance directe avec l'organe en difficulté. Il faut en moyenne des séances de 20 minutes. 20 minutes pour l'organe, 20 minutes pour le chakra. Suivant l'importance et la difficulté des cas, il faut, d'après l'expérience des Ukrainiens, en moyenne 1 à 6 séances. Généralement, les pyramides reposent à même le sol, mais lorsqu'elles sont placées sur des pieds, elles génèrent dans leur partie inférieure ce que l'on appelle une antipyramide. L'antipyramide sert aux thérapies de cas graves tels que les attaques, les thromboses, etc. La partie supérieure sert au traitement classique. Des pyramides de 2 à 3 mètres sont utilisées couramment. Ici, le jeune homme souffre d'un problème respiratoire chronique et il a fallu plusieurs séances de 20 minutes pour en venir à bout. Des pyramides de 3 mètres de hauteur, de 3 à 4 mètres, sont utilisées pour des cas graves, pour des cas ontologiques, Parkinson, etc. Voici l'exemple d'une pyramide et de son anti-pyramide. Les pyramides sont toujours orientées au nord magnétique. Ici, vous voyez le cas d'un traitement d'un chakra, le 7e chakra. L'évolution du traitement est du reste suivie, lue par l'intermédiaire des chakras. On peut se servir de matériel électronique et lire les résultats sur un écran d'ordinateur. Voilà donc quelques exemples de résultats. Mais on peut également lire les résultats à l'aide de la radiesthésie, ici des baguettes de Radmaster, ou bien lire ces résultats sur notre cadran radiesthésique des chakras. Alors voici en moyenne les cas que la thérapie par pyramide, que la pyramidothérapie permet de guérir. Ce qu'affirment les Ukrainiens en matière des résultats obtenus repose sur l'existence d'un grand nombre de cliniques fonctionnant déjà en pyramidothérapie. C'est une technique, disent-ils, qui est particulièrement adaptée à des pays pauvres ou à des pays en crise, car elle ne nécessite aucune installation particulière, aucun appareillage électronique ou électrique. Il suffit simplement de mettre en place des pyramides avec des tubes en cuivre ou des tubes en aluminium. L'engouement des praticiens de la santé pour la pyramidothérapie est tel qu'ils sont allés jusqu'à construire des pyramides au-dessus des hôpitaux. Ici, à Taïgrad, s'élève une pyramide de 11 mètres de hauteur au-dessus des bâtiments de l'hôpital. Ce médecin, qui avait eu connaissance des pyramides d'Alexandre Golod,
dont nous avons parlé au tout début, atteste des résultats qu'il obtient avec ces malades souffrant d'ulcères. Il affirme du reste que les séances de pyramidothérapie contribuent à accroître l'immunité générale des malades. Ici, le cas d'une petite fille de 13 ans qui était atteinte d'une paralysie totale. Au bout de 15 séances de pyramidothérapie, elle retrouva sa motricité. Autre cas d'une personne qui avait eu les doigts sectionnés, recousus par les chirurgiens, ses doigts ne fonctionnaient pas. Mais au bout de 4 séances de pyramidothérapie, les doigts retrouvèrent leur fonction. D'une manière générale, une fracture osseuse met 5 à 6 semaines pour se ressouder. Grâce à la pyramidothérapie, 3 jours. 3 jours suffisent pour ressouder. Voilà donc quelques exemples. Bien sûr, il y en aurait des centaines et des centaines, mais c'est juste pour illustrer la force et l'efficacité de la pyramidothérapie. L'un des avantages de la pyramidothérapie est qu'elle permet de bénéficier de soins à domicile. Le matériel nécessaire est peu coûteux, accessible à tous. Il suffit de se munir d'une pyramide et d'une boussole et de se placer dans un environnement dépourvu de toute pollution électromagnétique. La pyramide doit être strictement orientée vers le nord magnétique. La personne en difficulté peut de la sorte se prendre en charge et opérer les séances de thérapie chez elle par elle-même. Alors voici un exemple de pyramidothérapie pour une problématique de genou. Autre exemple de soins pour des migraines intensives et très douloureuses, séance de 20 minutes également. Autre exemple de soins pour un problème d'articulation, 20 minutes également. Vous aurez remarqué que suivant les cas, on utilise soit la pyramide avec son anti-pyramide, soit une pyramide simple. Voilà donc, nous en avons terminé avec cette causerie sur la pyramidothérapie.